Europe 1, 8h54. La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Europe 1, vous le révélez dès 7h, la justice demande la levée de l'immunité parlementaire européenne de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires des emplois présumés fictifs. Information de Pierre de Cossette. La candidate du Front National l'a dit, elle n'acceptera de s'expliquer qu'après les législatives. Or, si le Parlement européen lève cette immunité parlementaire, les magistrats peuvent contraindre Marine Le Pen à être entendue. Ils peuvent délivrer un mandat d'amener, l'interroger et qui sait, la mettre en examen. Même chose pour une autre eurodéputée du FN, Marie-Christine Boutonnet. Je pense que c'est la procédure normale, a réagi prudemment Marine Le Pen. C'était chez nos confrères de France Info il y a quelques minutes. Alix Bouillaguet, elle a rencontré les futures premières dames et nous les fait découvrir dans son livre Le couloir de Madame. Alors qui de Brigitte, Pénélope, Gabriel ou encore Louis se voit déjà à l'Elysée? Écoutez donc la réponse d'Alix Bouillaguet, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Je pense que Brigitte Macron s'y projette très bien. On a l'impression qu'elle est déjà en train de faire les cartons quand on lit le bouquin. Oui, en même temps, je vais dire qu'elle va pas prendre les Français en défaut. C'est-à-dire que Brigitte Macron, on l'a pas découvert le mois dernier. Elle suit depuis 2-3 ans l'ascension médiatique de son mari. Donc, elle sera à l'Elysée et elle aura la même présence auprès de son mari. Voilà, Le couloir de Madame est publié aux éditions de l'Observatoire. Louis, c'était Louis Alliot, évidemment le compagnon de Marine Le Pen. Gabriel Guélard, qui est la compagne de Benoît Hamon. Des chauffeurs indépendants Uber demandent la requalification de leur statut. Ils veulent être considérés comme des salariés. Du coup, ils assignent la compagnie de VTC devant les prud'hommes. Écoutez le témoignage de Ben, c'est un chauffeur et il nous parlait à 7h30. C'est simple, aujourd'hui, j'ai 33 ans, je suis au RSA. Voilà, j'ai pas de paye. Ça fait plus d'1 an que je bosse avec les plateformes et j'arrive toujours pas à me faire de paye. Pourquoi ? Parce que je suis sur un prêt actuellement que je dois honorer. Je me suis lancé à la base pour être indépendant, pour bosser pour moi. Et je me suis rendu compte, malheureusement, c'est une belle arnaque. On est obligé de faire au minimum 10 heures par jour. On n'arrive clairement pas à s'en sortir avec et leur tarification et leur commission très élevée en fait. Le souci aujourd'hui, c'est que on a tous les inconvénients d'un patron et tous les inconvénients d'un salarié. Voilà, et puis les touristes sont très très nombreux à venir lancer une pièce dans la fontaine de Trévis à Rome pour réaliser leurs rêves, pour espérer que leurs rêves se réalisent. Et à la fin de l'année, figurez-vous que ça fait pas mal d'argent. Écoutez, c'était à 6h45 dans le kiosque avec Jean-Philippe Ballas. La fontaine vient de battre tout simplement un record, 1,4 million d'euros pour l'année 2016. Tous les matins, à l'aube, il y a une équipe qui débarque sous la protection, oui, avec la surveillance de policiers pour récupérer le magot. Et si jamais vous avez déjà jeté une petite pièce dans la fontaine de Trévis, sachez que votre offrande est utilisée pour une noble cause, puisque les sommes sont intégralement reversées à une association caritative. Elle s'appelle Caritas. Voilà, Caritas, c'est le secours catholique. Julie, vous avez remarqué que vous n'avez pas entendu de papier de Chloé Triomphe ce matin dans le kiosque, dans la matinale. Vous avez remarqué ? Oui. Eh bien, on la félicite, Chloé Triomphe, notre journaliste du service police-justice, puisqu'elle vient d'avoir une petite fille hier soir qui s'appelle Eva. On lui souhaite donc la bienvenue et on l'attend très bientôt en studio.